Hello, bonjour à tous. Aujourd'hui, on part sur la deuxième partie de comment réaliser un clip de A à Z. Ok, donc on va partir directement dans le vif du sujet. Donc tourner avec une Blackmagic Pocket Cinema Camera, qui sont des caméras que moi j'aime bien utiliser quand il y a des petits budgets pour les clips, parce qu'on a vraiment un rendu qualitatif en termes d'image. Les fichiers RAW de chez Blackmagic sont vraiment très très bien. Très bon rapport au niveau du workflow, les fichiers sont impeccables en lecture, en traitement, en étalonnage, hyper efficace, j'aime beaucoup. Donc on va commencer par voir un petit peu les paramètres de mon projet. Donc on va voir ici voilà ma timeline. Donc je suis en 4K, je suis en format CinemaScope, je suis en 2.39, je suis à une fréquence d'image de 25 images par seconde. Donc en termes de caméra RAW, donc on peut voir directement, je suis chez donc Blackmagic, colorimétrie Gen 5, balance des blancs comme dans la prise, espace colorimétrique Blackmagic Design et le gamma Blackmagic Design Film. Voilà, j'ai coché cette petite case donc qui est toujours, comme j'avais dit précédemment, propre aux caméras de chez Blackmagic qui permettent de récupérer certaines informations entre guillemets dans les hautes lumières, parce que ça fonctionne pas forcément hyper bien. C'est plus pour moi entre guillemets un gadget que quelque chose qui va vraiment rapporter des informations dans les hautes lumières, quoique parfois ça fonctionne dans certains détails. On va faire un tour un petit peu dans mes rushs qui sont ici, et puis on va regarder tout ça donc avec les métadonnées. Donc on a le format Blackmagic RAW. On voit que je tourne à 50 images par seconde alors que ma timeline est en 25 images par seconde. Pourquoi j'ai tourné en 50 images par seconde? Parce que je voulais pouvoir être indépendant et faire des ralentis à n'importe quel moment. Donc le fait d'avoir tout tourné en 50 images par seconde et d'avoir une timeline à 25 images par seconde me permettent de faire des ralentis de 50%. D'accord? Donc là ensuite on a donc notre résolution. Et puis après on a tout ce qui est lié à l'audio, là ce qui est pas forcément intéressant dans un premier cas, parce que c'est vraiment un son témoin qui va permettre après de caler la piste. Ce que je vous propose dans un premier temps, c'est que là je vais vous lire le clip, que vous puissiez voir à quoi ça ressemble, et tout de suite après on se retrouve pour vous montrer toutes les techniques que j'ai utilisées pour le montage. Ouais, promis j'irai doucement quand je vais te faire. Ton équipe trempe dans le vestiaire. Je peux dire des choses après mon joint de bœuf que je voulais pas dire quand j'étais clair. On vit sur le rythme de la caisse claire. Ne l'ouvre pas trop si je peux me permettre. J'ai que la thune dans le faussaire, et les épreuves de la vie me rendent pas hyper net. Je vais pas te faire la page crochette, je frappe. L'idée mon négro c'est de faire toute la tournée des stades. Elle a le béguin à l'arrivée et au départ je roule un pétard et je me tais quand je vois son fiac. Tu bon my man, je comprends pas pourquoi tu bon my man. Y'a Poupie gang sur le deck, ma chick sur le bec, mais y'a plus de cons my man. J'suis muet comme une tombe my man. J'découpe si c'est une bombe my man. J'la monte en l'air. J'le fais juste pour la famille my man. Minute passée j'vais rien dire car j'ai une big à l'aise. Prends le volant cousin. Le shit est collant cousin. La petite est collante cousin. Tant que j'ai pas le million, ça sera le même thème. On va pas changer de thème. Tant que j'ai pas le million, j'aurai que de la peine. Tant que j'ai pas le million, je ne peux pas la ken. Prends le volant, cousin, je suis fini dans la ride, mec. Plus de touche car dans le pistolet. Plus tout pas que Rolling Stone. Je connais tout le monde, mais je suis pas pistonné. Depuis tout petit dans la tête, si je sonnais. Rien que je sonne. J'ai grave des poteaux prisonniers. J'peux t'allumer sans tisonnier. J'suis avec Jimmy, l'LB, j'piche ta petite sans miel. Et après j'irai m'isoler. Fais même pas le vice
questionner. Sur l'anti-pop, je fais pas que postillonner. US, y'a que ça que je veux piloter. Y'a que comme ça que je pourrais leur ironner. Prends le volant, cousin. J'suis fini dans la Le shit est collant, cousin. J'suis fini dans la Fini dans la La petite est collante, cousin. Fini dans la Tant que j'ai pas le million, ça sera le même thème. On va pas changer de thème. Tant que j'ai pas le million, j'aurai que de la peine. Tant que j'ai pas le million, je ne peux pas la ken. Prends le volant, cousin. J'suis fini dans la ride, mec. Ok, donc voilà pour le clip. Donc là, il est en finition, il n'est pas encore sorti, donc c'est un peu une exclusivité de le voir un petit peu en avance comme ça. Après, voilà, entre guillemets, comme ça, c'est un groupe de musique dans lequel je suis et dans lequel je compose pas mal de leurs prod. Voilà, j'ai les droits d'auteur dessus, je peux me permettre de le diffuser. Donc, comment j'ai organisé mon travail? Alors, tout d'abord, hop, on peut voir que j'ai organisé mon travail de la façon différente. Bien évidemment, moi, j'avais mis en place tout ce que je voulais, c'est-à-dire j'avais découpé mon clip, il était totalement séquencé, donc c'était très facile au montage. On peut voir ici que je me suis organisé de la manière suivante, c'est-à-dire que pour le premier couplet, il y a les pistes ici. Pour tout ce qui est FX, c'est-à-dire les petits moments, hop, comme on peut voir ici. Quand j'ai fait des petits effets, voilà, donc j'ai fait des pistes FX, pistes vidéo, toujours je parle. On peut voir ici donc mes plans de coupe, le refrain numéro 1, le refrain numéro 2, numéro 3, parce qu'il y a 3 pistes vidéo différentes, et le couplet du second rappeur, et le titre qui est donc juste ici. Donc vous voyez, si on regarde un petit peu ma timeline, comment je suis organisé, donc il y a un code couleur pour chacun des refrains et chacun des rappeurs différents, ce qui me permet moi de m'y retrouver très très vite. Et vous voyez que j'ai également mis en fait des marqueurs à des points stratégiques pour me déplacer plus vite dans ma timeline. Donc là on en a plusieurs, 1 à 2 en fait, qui vont me permettre de savoir où commence un couplet, où termine un couplet, où commence un refrain, etc. etc. Donc j'en place, ça c'est en fonction de chacun comment il organise son travail. Mais moi généralement j'ai des marqueurs au début, à la fin. Et là je vais vous montrer toutes les astuces donc de comment caler les pistes audio, etc. Deux, trois petits tips qui sont vraiment pas mal. Donc pour ça je vais créer une nouvelle timeline pour pouvoir vous montrer ça. Donc je vais l'appeler exemple. Hop. Donc utiliser les paramètres du projet vu que j'ai déjà tout réglé. Hop, je crée ma piste. Voilà, donc pourquoi est-ce que j'ai tourné en 50 images par seconde? Le premier point, c'est que, imaginons maintenant, je vais prendre un rush au hasard ici, pac, 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 ou peut-être un rush plus parlant, je vais prendre peut-être un rush de playback, hop, hop. Voilà, ici, tac. Donc là, l'image n'est pas étalonnée, hein. On verra ça dans le prochain tuto. Voilà, imaginons que je prends ça, hop, je le glisse dans ma timeline, et le fait en fait d'avoir tourné en 50 images par seconde et d'avoir ma timeline en 25 images par seconde va me permettre de faire ceci, d'activer le remappage temporel, donc la variation de vitesse. Donc pour ce faire, vous faites CTRL R ou pomme R, vous faites tout simplement clic droit et vous l'avez ici. J'ai l'habitude d'utiliser les raccourcis. Alors comment est-ce qu'ils appellent ça eux? C'est CTRL R, donc c'est commande de variation de vitesse. On voit qu'il est activé ici. Donc CTRL R ou commande des variations de vitesse. Ce qui va pouvoir en fait me permettre ici, voilà, de me dire jusqu'ici je veux que l'image soit à vitesse normale. Ensuite je glisse ici, j'ajoute un nouveau point et ici je veux qu'elle soit par exemple à 50% de sa vitesse. Et donc qu'est-ce qui va se passer? Je vais vous le mettre en grand pour qu'on le voit bien. Je vais revenir au début. Vitesse normale, ralenti.
Vous voyez? Donc ça, c'est hyper pratique de tourner à une fréquence d'image plus élevée pour pouvoir à n'importe quel moment choisir de faire des ralentis. Et ça crée de l'énergie, du mouvement et toujours une touche en plus, surtout dans des clips de rap. Et moi, j'adore faire ça. Je trouve ça vraiment pas mal. Ensuite, je voudrais aussi vous montrer une petite façon de caler rapidement ces rushs. Je vais aller donc dans les audios, je vais sélectionner donc ma piste audio, où est-ce qu'elle est? Est-ce qu'elle serait pas dans le master? Si elle est là, parce que j'en ai plusieurs. Hop, je vais la glisser dans ma timeline, F9, n'oubliez jamais donc de nommer vos pistes, hein. Hop, tac tac, on va revenir au début. Hop. Et là, par exemple, je vais prendre un rush ici parce que moi, je voulais que de 0 à 24 secondes, ce soit un plan entre guillemets séquence. Donc, je vais me mettre un point de repère, juste ici. Donc là, ici, je mets mon point de repère, M, qui marque le début du premier couplet. Et en plus, ça tombe sur un mouvement de grosse caisse, donc un boom, hein, on l'entend là si on fait image par image. Donc, je vais image par image, tac, tac, tac. Boum, hop, je reviens en arrière, boum, boum, ok. Donc là, je sais que maintenant, si je vais là-dedans, je vais avancer un tout petit peu, donc cette séquence n'est pas bonne. J'avance ici. Donc là, il dit le mot why, hop, je fais mon in ici. Donc en fait, ce que je fais, c'est que je vais tout simplement, hop, ajouter une piste stéréo, vu que ça c'est du stéréo, je vais la placer comme ceci. Hop, je vais sélectionner mes pistes comme ça et je vais faire un petit clic droit et je vais faire plan aligné automatiquement et en fonction de la forme d'onde. Et là, il va me calculer et m'a calé mon plan. Et vous voyez, j'ai rien fait d'autre, je me suis pas cassé la tête, donc j'ai presque en plus moi-même mis du premier coup. Donc là, si je reviens en arrière, on peut voir que c'est totalement calé. Regardons ça. On va avancer un tout petit peu. Voilà, parfait, c'est calé, c'est impeccable, il n'y a pas de souci. Et donc voilà, ça c'est une petite méthode pour caler rapidement ces rushs. Donc ça, on peut le faire à chaque fois. Donc c'est sélectionner les pistes, faire un clic droit et aller dans plan aligné et en fonction de la forme d'onde. Donc la forme d'onde, hein, c'est ça, hein, c'est les waves pour que ce soit aligné ici. Voilà, donc ça c'est les petits trucs que j'ai utilisés. Après forcément, vous l'avez vu dans le montage, si vous l'avez regardé, qu'il faut suivre le rythme. Donc je vais reprendre ma timeline pour vous montrer de quoi je parle. Alors je vais aller dans timeline numéro 1. Hop. Par exemple ici, à ce petit moment-là ici qu'on va regarder un tout petit peu avant. Je peux dire des choses après mon joint de bœuf que je voulais pas dire quand j'étais clair. On vit sur le rythme. Voilà, donc on voit bien que là, il y a plusieurs booms d'affilée qui vont arriver et que moi, j'ai calé des images en fonction de ces 3 booms qui arrivent. Boum, 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 boum. Que je voulais pas dire quand j'étais clair. On vit sur le rythme de la caisse claire. Ne l'ouvre pas trop si je peux me... Voilà, donc ça c'est des petites choses qui sont toujours bien à faire, donc vous voyez les petites découpes etc. pour suivre en fait le rythme de la musique. Et ce que je fais également, c'est que j'alterne entre le rythme des drums de la musique ou de certains instruments ou aussi également en fonction des paroles. J'ai rajouté aussi deux trois petits effets qui étaient assez intéressants. Donc là, comme ici, on peut voir que j'ai superposé des effets. Donc là en fait c'est tout simplement des petits glitches, je peux vous en montrer un. Voilà, des petits glitches vidéo. Et en fait, tout simplement, je les ai mis par-dessus, donc là où je voulais qu'ils soient actifs. Et quand on va dans l'inspecteur, on voit que je les ai mis dans un mode de fusion. Alors, où est-ce que j'ai caché tout ça? Composition, mode de fusion. Et j'ai mis en densité linéaire moins. Après, vous pouvez tous les tester pour voir les différents... rendu que ça va avoir en fonction de ce que vous allez mettre. Donc ça, il y a rien de fou. C'est juste des petits effets comme ça que j'ai voulu rajouter à un moment donné pour l'esthétique du clip. Là, je crois aussi, là, j'ai fait à peu près la même chose, hein. Donc là c'est pareil, j'en ai rajouté aussi quelques-uns des fois pour accentuer, il me semble qu'il y en a, voilà ici, donc 2 transitions qui en plus sont directement dans DaVinci Resolve. Je vais le mettre en grand.
hop. Donc là, hop, je reviens en arrière. Donc vous voyez, ça je les ai rajoutés, c'est je crois qu'il y a un caméra check qui est ici, c'est voilà, template transition caméra shake, et celui-là, comment il s'appelle, c'est juste tout simplement une transition, c'était pour accentuer ce qu'il était en train de dire à ce moment, donc ce qui va nous donner ce type de rendu. Donc du flou, parce qu'il dit me rend pas hyper net, donc voilà, on voit toute cette petite zone de flou qui arrive, et ensuite pour marquer le retour de la grosse caisse, un petit caméra shake, ça c'est un effet standard mais qui marche toujours très bien. Voilà, donc ça, ma méthode de montage, suivre entre les rythmiques, les drums, suivre entre parfois les instruments, et suivre aussi en fonction des paroles, donc couper, découper, voilà, en fonction du rythme, etc. Et surtout bien organiser ma timeline comme elle l'est ici. Petite astuce avant, parce qu'on verra la colorimétrie dans un prochain tuto, parce que j'ai pas envie de vous faire à chaque fois des tutos qui durent 30-40 minutes avec trop d'explications, donc je préfère les faire en plusieurs parties et assez courtes. Si je vais dans ma partie étalonnage, donc bon là j'ai déjà étalonné moi mon clip. Donc ce que je vais vous faire, je vais donner une petite astuce pour gagner du temps, et parce que c'est pas forcément agréable de monter parce qu'on loupe du détail quand on monte avec un fichier log, puisque justement il n'y a pas de contraste, pas de couleur, il y a presque rien dedans. Donc je vais aller dans mon exemple ici, hop, je vais revenir au début et je vais mettre un rush dedans, tac tac tac. Hop, on s'en fiche, je vais glisser ma vidéo dedans. Et en fait, ce que vous allez faire tout simplement, pour pas vous prendre la tête, pendant que vous faites votre montage, parce que la colorimétrie sera tout à la fin, vous allez aller dans étalonnage, vous allez aller dans sélectionner donc timeline et pas plan, donc c'est ici, hein. Donc on va dans timeline, d'accord. On va rajouter un nœud. Donc ça, pour ce faire, c'est Alt S ou Pomme S sur Mac, si je me trompe pas sur Mac. Vous allez ensuite tout simplement prendre une lutte, et on va aller, donc comme c'est du Blackmagic, hop, voilà, on va prendre une lutte, vous voyez, que n'importe laquelle, qui va rajouter un peu de contraste, un peu de dynamisme à l'image. Donc est-ce qu'il y en a une qui correspondrait plus ou moins? Donc vous voyez, hein, c'est des luttes, hein, donc c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux, mais en attendant, pour travailler, je cherche une peut-être un peu plus contrastée, peu importe. Pour travailler, ça peut aider à mieux voir ce qui se passe à l'image. Voilà, donc par exemple, je vais prendre ça, j'applique ma lutte, elle est appliquée ici, et donc vu qu'elle est appliquée à la timeline, tout simplement, à chaque fois que je vais donc rajouter un plan, donc je vais en rajouter un, tac tac tac, et ben tout l'effet sera pris sur la timeline. Donc vous voyez, si je rajoute ça, ou si j'en rajoute n'importe quoi, hop, je sélectionne plusieurs plans pour vous montrer. Je vais ici et vous voyez que, je vais juste couper le son, on n'en a pas besoin. Vous voyez qu'il y a une lutte qui est appliquée, et cette lutte, voilà, elle permet qu'elle soit collée à toutes les images. Voilà, tac. Donc ça c'est parfait, et ça évite de travailler comme ça. Donc si je désactive ma lutte, voilà, de travailler avec des fichiers qui soient un peu gris, pas très beaux et pas très agréables pour le montage. Donc ça c'est vraiment une question de confort. Donc voilà pour les petites astuces, et cette deuxième partie de comment faire un clip de A à Z. Et dans la dernière partie, on verra comment faire son fichier d'export, et on verra surtout la colorimétrie, l'étalonnage, etc., etc. Donc les deux derniers points. Si ce tuto vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, et on se retrouve bientôt pour la troisième partie de ce tutoriel. À bientôt.